En 2020, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler carrément sur la collecte de la noix d'anacarde afin de pouvoir lier ces coopératives qui collectent la noix d'anacarde avec les transformateurs. Et l'atelier d'aujourd'hui, c'est de faire le bilan de l'ensemble de cette collecte-là de l'année 2020 et préparer la collecte de l'année 2021. L'une des difficultés majeures dans cette chaîne de valeur, c'est l'argent. Vous savez, nos collaborateurs, que sont les coopératives en général, n'ont pas accès au financement compte tenu de leur statut, compte tenu de la documentation dont ils disposent. Et cela fait que, ils sont très limités dans la collecte elle-même de la noix d'anacarde et donc dans le développement du business du cajou. Il y a aussi l'aspect organisationnel. On s'est rendu compte que les gens, malgré qu'on les appelle des coopératives, ne sont pas des coopératives formelles, qui sont bien organisées, qui peuvent aujourd'hui collecter sans pour autant avoir l'aide d'un projet. Et donc, sur ce, nous y travaillons. Nous avons même, ces difficultés nous ont même poussé à réorganiser notre équipe, à recruter de nouveaux personnels pour pouvoir faire face à cela. Et donc, déjà, une bonne partie de mon équipe est sur le terrain pour réfléchir sur le cachou organique. Et les gens qui vont écouter sauront qu'au niveau du cajou, par exemple, les rendements sont très bas. Et comme les rendements sont très bas, il faudrait trouver quelque chose qui pourrait compenser ces rendements qui sont très faibles. Alors, qu'est-ce qui peut le compenser? On s'est dit qu'il faudrait qu'on s'oriente vers le cajou organique. Et ce cajou organique permet d'augmenter tant soit peu le prix, mais ça n'augmente pas les rendements, mais ça augmente le prix. C'est-à-dire ce que tu perds en termes de rendement, c'est-à-dire en termes de quantité, tu le récupères en termes de qualité de produit, mais sur le prix aussi. Les résultats du recensement des producteurs que nous avons fait, aujourd'hui sur l'espace Sénégal, on est autour d'une quinzaine de mille de producteurs qui ont été recensés au niveau de l'espace Sénégal. Sans compter maintenant la Guinée-Bissau, la Gambie et d'autres zones que nous avons essayé de répéter. C'est-à-dire nous avons fait une étude qui nous permet de savoir à peu près l'actif aujourd'hui sur le cajou, c'est combien de personnes, c'est combien de producteurs.